J'ai croisé le regard de cette jeune gorille et ça a été vraiment un moment suspendu parce que on voit en fait une forme d'humanité dans ce regard. Ils ont un regard qui est très similaire au nôtre. La question animale, c'est un combat qui me touche et que je porte depuis 6 ans maintenant. Et ça faisait un moment que j'avais envie d'écrire un livre sur notre rapport aux autres espèces en tant que nous, espèces humaines, et puis surtout sur la place qu'on s'accorde dans l'échelle du vivant. C'est-à-dire qu'on a tendance à se mettre tout en haut de la pyramide, et c'est cette position un peu fantasmée, qui ne correspond pas vraiment à la réalité, qui nous permet de justifier la manière dont on se comporte avec les autres espèces, qui se traduit souvent par l'exploitation, la violence, l'injustice. Et j'avais envie de décrypter tout ça à travers l'histoire de la philosophie, à travers la science, la biologie. Et j'ai trouvé cette quête passionnante et j'ai voulu la partager avec les lecteurs. J'ai choisi un titre qui est pas un titre militant ou un titre engagé. J'ai choisi volontairement un titre un peu humoristique qui peut piquer la curiosité pour aller chercher un public qui n'est pas forcément convaincu. Et moi, je m'adresse vraiment au public le plus large possible. C'est pour ça que c'est pas un livre culpabilisateur, c'est pas un livre qui va vous dire ce qu'il faut faire. C'est vraiment un livre d'information, d'enquête, de réflexion. Et puis moi, je serais très mal placé pour donner des leçons parce qu'il y a encore 6 ans, je mangeais énormément de viande, énormément de poisson. J'avais pas d'intérêt particulier pour les animaux. Donc, je serais un peu gonflé de venir maintenant expliquer aux gens exactement ce qu'il faut faire. Et c'est comme ça et pas autrement. Donc moi, je suis vraiment dans la réflexion, le questionnement. Et je pense que déjà, le fait qu'on se pose des questions tous ensemble, c'est le début du changement. J'ai la chance de faire beaucoup de reportages pour mon métier, pour informer les gens. Et un de ces reportages m'a amené en Ouganda, dans la forêt impénétrable de Bwindi, où vivent des gorilles de montagne. Il en reste très peu, hein. Il y a à peu près 500 individus dans cette forêt. Et donc j'ai accompagné un groupe de rangers qui allait au contact d'une des familles de gorilles pour s'assurer qu'ils allaient bien. Et donc on est tombé sur ce groupe de gorilles et j'ai regardé dans les yeux une jeune gorille, parce qu'il ne faut pas le faire avec les mâles, parce que c'est assez déconseillé, ils peuvent vivre ça comme un signe de défiance, mais avec les jeunes et les femelles, c'est un peu plus facile, c'est ce que nous ont expliqué les rangers. Donc j'ai croisé le regard de cette jeune gorille, et ça a été vraiment un moment suspendu, parce que on voit en fait une forme d'humanité dans ce regard. Ils ont un regard qui est très similaire au nôtre. Leurs mains aussi, c'est assez fascinant. Ils saisissent avec une grande subtilité les feuilles, ils choisissent ce qu'ils vont manger. Et de voir ses mains, de voir ses yeux, en fait, ça a été un choc parce que on prend vraiment conscience de la toute petite frontière qui existe entre eux et nous, quoi, et de la proximité qu'on a avec ces animaux. Et ça nous renvoie à notre animalité, parce qu'après tout, on n'est rien d'autre que des singes. On est des singes d'un point de vue biologique, des primates, et notre espèce, c'est Homo sapiens. Voilà, c'est juste ça qu'on est. Et on est très proche de ces gorilles, à la fois en termes génétiques, mais bon, ça parle pas à grand monde. Par contre, physiquement, quand on les regarde, on sent qu'il y a une feuille de papier entre nous. Et ça, je trouve que c'est vachement fort, quoi.